le cadre de la poursuite de la supervision du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENA-SOSPE dans le district de la Lukunga, Patrick Lompele Ekila, sous-prophète de la province éducationnelle de Kintambo, a effectué ce vendredi 12 juin 2026 une descente d'inspection au centre d'examen du collège Frère Zouza situé dans la commune de Kintambo. À son arrivée, Patrick Lompele Ekila s'est immédiatement rendu dans une salle d'examen où les élèves passaient les épreuves. Il en a profité pour les encourager à travailler avec sérieux, discipline et détermination. Je pense que ça s'est très bien passé. Le sous-prophète de la province éducationnelle de Kintambo est ensuite revenu sur les déroulements des examens, estimant que les épreuves se sont déroulées dans le calme, la sérénité et la quiétude, sans incident majeur. La supervision s'était bien passée. Aujourd'hui, je viens de constater avec insatisfaction qu'effectivement, les épreuves se sont bien déroulées. Il n'y a pas eu d'incident. Nous avons encadré au travers des observations que nous avons faites avec les chefs des centres que nous avons mis. En tout cas, nous constatons que ça s'est bel et bien très bien passé et nous attendons maintenant les étapes qui s'en suivent. À la question de savoir quelle est la différence entre l'ENAFEP et les TENA-SOSPE, Patrick Lompele Ekila a apporté des éclaircissements sur les objectifs et les spécificités de chacune de ces évaluations nationales. On doit quand même faire un distinguo entre les TENA-SOSPE, qui est les tests d'orientation scolaire, ainsi que l'ENAFEP. Les TENA-SOSPE, d'abord, il y a deux éléments constitutifs du TENA-SOSPE. Nous avons d'abord les acquis scolaires et nous avons ce qu'on appelle les tests psychotechniques. Lorsque nous parlons des acquis scolaires, là nous voyons tout simplement l'évaluation. On évalue en tenant d'abord compte de la compétence ainsi que de la connaissance de l'élève. Par ailleurs, avec les tests de l'orientation, les tests psychotechniques, là, ça consiste tout simplement à connaître les aptitudes, les talents d'un élève, afin de l'orienter dans une filière scientifique qui correspond justement à son intelligence. Donc c'est cela. Bien au contraire, avec l'ENAFEP, nous voyons juste un aspect, nous voyons seulement l'aspect évaluation. Mais ici, il y a l'évaluation et puis l'orientation. C'est-à-dire il y a des acteurs majeurs qui jouent ce rôle majeur. Il y a l'inspection pour l'évaluation. Vous le connaissez très bien avec la trilogie inspectorale. Et deuxièmement, nous avons aussi les orienteurs, qui ça relève normalement à leur rôle d'orienter par rapport aux aptitudes ainsi qu'aux talents. Quand les élèves, afin de l'orienter dans une filière ou dans un domaine qui correspond à son intelligence. Exemple, un élève qui maîtrise bien déjà la mathématique, on sait déjà l'orienter. D'ailleurs, cette étape-là, nous l'appelons profilage. On sait déjà l'orienter. Lorsqu'on arrive à cette étape, on peut directement l'orienter vers la scientifique. Et un élève qui est déjà fort en littérature, nous pouvons l'orienter dans un domaine très à la littérature. Donc, c'est ça l'importance du TENA-SOSPE. Interrogée à son tour, une élève finaliste s'est dite confiante quant à sa réussite. Selon elle, les examens se sont bien déroulés et les épreuves étaient à sa portée. Je viens du complexe scolaire Adassa. En tout cas, ça s'est bien passé, c'était aussi facile et je crois que je vais réussir. En tout cas, j'ai la foi. Notons que, durant 2 jours, les élèves finalistes du cycle secondaire ont été soumis aux épreuves du TENA-SOSPE, une évaluation nationale destinée à orienter les apprenants en fonction de leurs aptitudes, compétences.